priori, ça aventure pas trop. Ok. Ouais. Je vais chercher à acheter. Je vais demander au. Bah, t'as un jeune homme derrière un comptoir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens pour acheter de quoi fabriquer quelques potions de soins, notamment Des potions de antiseptiques, soins, ça dépend. antidouleur. Antidouleur, c'est pas forcément une. Oui, ça peut se faire. Disons que ça dépend de ce que vous souhaitez comme type d'intensité antidouleur. C'est vous qui voyez. Après, nous avons plusieurs choix. Bah, écoutez, il te tend une feuille. Vous savez lire? Bien sûr. Voilà. Des excuses. Donc nous avons regardé un petit peu, nous avons quelques feuilles qui nous montrent une liste avec encore antidouleur. T'as pas de potions de soins, en fait, t'as des potions pour essayer de en fait, directement essayer de soigner les dégâts intérieurs, en fait, les atténuer notamment. T'as des antidouleurs assez puissantes qui s'avalent et en fait c'est juste un petit peu la cortisone en fait qui va shooter le mec complètement, pas d'une même intensité que le champi. Et tu as ensuite vraiment différentes choses en termes d'antidouleurs, t'en as qui sont vraiment jusqu'à l'immobilisation complète. Je voulais vous acheter plus des matières premières, notamment des plantes, peut-être des huiles. Vous avez de quoi faire? Je sais un peu ce que j'ai besoin, donc. Il va commencer à regarder. Bah écoutez, servez-vous. Donc tu vois vraiment il y a plusieurs herbes un peu partout, vraiment dans des petits paniers. Et en fait tu te sers, tu fais ton propre truc. En fait tu lui amènes directement et lui il regarde en fonction des herbes que tu as. Ok. Par contre, j'aurais besoin de savoir. Voilà, j'ai un paiement. J'ai un moyen de paiement. J'ai pas forcément de monnaie. Est-ce que ça vous dérange? Tout dépend du moyen de paiement que vous proposez. Tournez-le pour voir. On m'a dit que ça valait 10 dragons d'or. Tu vas voir ses yeux s'écarquiller un peu. Je sais pas si j'aurai de la monnaie pour ça. Ça dépend, vous voulez acheter combien en herbe? Je pensais faire un plein, mais après je suis en voyage, donc je vais pas pouvoir non plus transporter des grosses quantités. Ah. Écoutez, moi... Après, si vous avez de quoi faire des soins, des bandages, des trucs comme ça, je prendrai aussi. Je peux en trouver le plus simple, je pense, à ce moment-là. Écoutez, William, t'as un gosse qui vient et dit tiens-moi la boutique, je vais chercher des trucs, c'est important, bouge pas. Et en fait, il sort, il dit je vais chercher ce qu'il vous faut, vous les bandages, potions et compagnie. Ouais, tout ce qu'il faut pour. Vous avez quoi en termes de quantité que vous pouvez prendre? Vous avez juste votre besace là? J'ai ma besace. Après, normalement on aura une chariote, mais dans l'idéal, c'est ce que je pourrais transporter sur moi, quoi. Dans la besace. Ok, bah bougez pas, je reviens. Ok. Donc en fait, il va partir, il va faire ses trucs. Il a pris une bourse avec lui, il est parti. T'as encore ta pierre, par contre. Puis tu vas regarder, tu vas faire tes emplettes. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Pas mal de trucs, ça semble assez intéressant. Tu trouves des plantes que tu connais, mais qui ne sont pas forcément dans des quantités ou avec des effets exactement. Tu me fais un tir de fun, il va falloir s'il te plaît par contre. Étant donné que... Oh, ok. T'as vraiment du bol sur ce marchand en fait. Alors, faune et flore ou herboriste? Faune et flore. Ok. J'aurais dû mettre plus de points en faune et flore. Vas-y. Putain, les dés... 78, t'aimes bien les 70 toi. Donc, tu en as quelques-unes, mais t'en as pas mal que tu reconnais pas en fait, que t'as jamais vraiment essayé pour ça. Donc pour toi, c'est pas forcément ton domaine. Donc vaut mieux carrément. Je suis herboriste, d'où c'est pas mon domaine. Ouais, mais en fait, herboriste, ça aurait été vraiment pour fabriquer quelque chose avec. Faune et flore, elle est en train de sélectionner les plantes, donc c'est vraiment quelque chose d'assez différent. Bon domaine. Ouais. Je suis médecin avec alchimie herboriste pour pouvoir concocter ce qu'il me faut, quoi, tu vois. Donc, tu fais ton truc. Voilà. Et une fois que tu as fini de cuisiner de ton côté... Dis-moi mon ami. Je parle au marchand qui est à côté de moi. En fait, après 1 heure, tu as fini.
t'as réussi à cuisiner un truc potable pour 4. Ouais. Ça pourrait faire peut-être potentiellement 2 rations, 2 jours. Bah, pas 2 jours, 2 repas. J'empacte ça Ouais. et je parle au marchand qui est avec moi. Ouais. Mon ami! Oui, parce que bon, je sais plus la voix qu'il avait. Je sais plus non plus. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Ah, ça fait à peu c'était près ça, merci, oui. merci. Je me souviens un petit peu, mon propre accent. Des fois, je perds, des fois, ça arrive. C'est l'âge, vous savez. Ouais, pas de problème. Est-ce que tu sais où il y a un sage dans cette Je n'ai ville? absolument rien compris. Enlève ta pipe. Bah, Où il y a un sage dans cette ville? On a un sage dans cette ville. D'accord. Oui. Oui, effectivement. Où est-il? Le sage. et regardez, par-dessus les étals. Le sage, en tout cas, je ne le vois pas. Par contre, je peux toujours essayer de trouver son. Je peux vous demander à quelqu'un de vous emmener là où il habite. Bah oui, fais donc ça. Tu vas pas proposer des trucs à bouffer pendant que t'as cuisiné? Si. En fait, il a un palais particulièrement dégueulasse, du coup il a bien aimé. Donc en fait, il va dire Eh ben écoute, viens là mon petit, et tu vas, je vais dire escorter un grand bonhomme comme lui, il n'a pas besoin d'être escorté, bah pardon. Il va Je le t'emmener prends pas jusqu'au mal. sage. Il Allez, m'amène. bonne journée, et au plaisir de vous avoir rencontré, mon Oui, ami. moi de même, passe moi à de même. Clostop. Oui, je revoir. repasserai certainement un jour. Je me fouille, voir si j'ai bien tout. T'as tout. Très bien, on peut y aller. D'accord. Le gamin va t'emmener jusqu'au sage. On y revient après. Toi, du coup, on va y revenir parce qu'en fait, il va fouiller dans ses bouquins. Ça va prendre vraiment un moment là-dessus. Donc, en fait, il arrivera quasiment à ce moment-là. Il va regarder, il va chercher dans ses grimoires. Des fois, tu vas lui poser des questions et comme c'est assez précis. En fait, t'as plus peur maintenant qu'autre chose. Donc, tu vas essayer de discuter avec lui, mais des fois, en fait, quand tu commences à formuler la question, tu sens un soupir de consternation et effectivement tu dis non, je ferme ma gueule, voilà. C'est un petit peu la meilleure des idées pour l'instant. Donc en fait ça va se passer dans le silence, tu vas regarder un petit peu les vieux parchemins, visiblement il est en train de te dessiner une carte assez énorme de Clostop, en fait tu vois très souvent que c'est rayé, qu'il a changé des trucs, en fait la ville elle change, du moins le marché central semble changer tous les jours, donc en fait lui ça lui... Il commence à devenir fou en fait, parce que du coup il trace le marché, puis après il efface, puis il retrace le marché, puis il efface. En fait, comme la ville est constamment en changement, et c'est en train d'être fait en fait, donc c'est juste un bordel. De ton côté, alors. Oui. J'ai mal. Donc tu vas être emmené au niveau, tu vas te réveiller en fait sur une surface pâteuse, boueuse, ça pue, ça mélange de pisse et de crasse. Tu t'es pas endormi là en tout cas. Je suis tout seul? En tout cas quand tu ouvres les yeux et que tu vois c'est un petit peu flou en fait actuellement, t'as mal à la mâchoire aussi. Voilà, tu sembles avoir pris une bonne cuite. Tu sens, tu entends couler au niveau de ton chapeau, il est un peu humide par endroits, tu sens couler de la terre et ce dans quoi tu trempais, c'est noir, ça semble, c'est poisseux, c'est pas de la merde mais ça semble vraiment plus du terreau, un mélange de paille et de boue. Mais... Tu as atterri dans une fosse à champi, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allô? Tu regardes à ta gauche, là, tu vas voir un grand gaillard, bien 1m95, Salut pour mec. autant de kilos. On est où là? Le flasque qui va te regarder là. Salut. Yo, Ouais. on est où là? Il va juste, regarde là, en prison. Il est con. On se casse? Je pense que t'as pas fini d'émerger toi. Attends, je vais pousser un champi. Dans les conditions, ouais, tu vas me faire rager par contre. C'est un 7 ou c'est un 10? Non, c'est un 4, donc ça passe. Ça passe? Tu fais tomber des 8 s'il te plaît. C'est un 7. Oh, je l'ai pas! Tu l'avais pas. Alors, en vrai, ça peut être drôle. C'est un champi tout noir. Ok. Noir.
complètement noir. Je peux l'analyser pour voir ce qu'il fait. De noir, 50 nuances de noir. Ah, ok. Noir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait? T'as le champi. Il est chaud par contre. Il est chaud Quand tu l'arraches, il est encore chaud. Mange. Bah non. Avec ça, on peut sortir. Tu vas me faire un jeu de persuasion s'il te plaît, moins 25. Bah, je suis à 0, mec. Bon bah, Une chance. t'as pas persuasion? Non, je l'ai pas. Donc, si tu mets moins 25 ah ouais, en bah tu vas plus, me faire un jet par contre. Tu vas me faire du coup un petit jet de persuasion et on va mettre moins 10. Ça fait pas beaucoup de pourcentage, mais quand même. Vu la situation dans laquelle t'es, Tu fais une réussite critique. on y croit. Ouais, 97. 97. On me dit une réussite critique. Ah, je sais pas. Je t'avoue que là, j'étais pas prêt. Bah, moi non plus. Euh, Bah, il va me le faire bouffer, hein, le pote. Ça peut être très drôle. En fait, il va prendre le champi. Et dire tiens, mange. Bah, d'accord. Et il te sent hyper appétissant. Bah, ouais, j'ai faim. Tu me croques dedans. Et tu sens le champignon qui est en train de vibrer. Il vibre. Il vibre. Et en fait, tu sens, pendant quand tu le manges, tes dents, toutes tes dents commencent à... T'as vraiment chaud aux dents. Tu commences à sentir, tu commences à voir la gorge qui s'enflamme. Tu commences à sentir dans le gosier. Ça crame, t'as chaud. Tu sens que tu vas exploser en fait. C'est un champignon volcanique. C'est constant. Et ça grossit, ça grossit. Il fait chaud, Tu là, non commences à avoir vraiment chaud. Quand tu commences à parler, tu commences à avoir des flammes qui commencent à sortir de ta bouche. T'as chaud, tu commences à avoir vraiment mal. Le champignon commence à vibrer dans ta main en fait. Qu'est-ce que tu fais? T'as chaud, tu sens cette chaleur qui continue. T'as chaud, quand ça commence à bouillir, tu perds un PV. Ok. Je recroque dedans, sans le finir. Tu l'avales? Non, je l'avale pas. Je recroque, d'accord, pour bouffer genre les 3/4. Ouais. Et je jette le reste. Et genre en mode je le yeet de l'autre côté de la barrière, enfin au niveau des barreaux. Et je m'écarte, je me colle contre le mur. D'accord. Donc en fait, Par contre, il fait chaud sa mère. t'as chaud, non quand tu le croques, tu le craches ou tu l'avales? Non, je l'avale, t'es ouf. Ok, donc du coup, en fait, tu vas croquer dans ton champi, tu vas vraiment avoir une épice hyper intense. Tu crames. Alors, il te reste combien de points de vie? 9. 9. Alors, tu vas tomber en agonie. T'en perds 9. Let's go. Et en fait, tu vas le jeter. Et en fait, quand tu vas commencer à décrouler par terre, tu vas entendre une explosion. Et en fait, la dernière chose que tu verras pendant que tu t'évanouis, c'est en fait, t'as une gerbe de flammes qui part devant toi et qui part dans les airs. Et tu tombes dans les Je bottes. l'ai dit, hein. Même un perso pas lié au feu, je finis par tout cramer. What the fuck? Le feu. Le feu est ton élément, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Du coup, Il va nous faire un champignon atomique. Hein. Hiroshima. par contre, vous allez l'entendre. Toute la ville va l'entendre. Vous allez entendre une explosion mais monstrueuse. Vous allez vous tourner et vous allez voir vraiment des cailloux voler dans les airs. Vous allez vraiment voir. Ça va péter et vous allez voir une gerbe de flammes monter dans les airs, mais loin, ça va partir. Un deuxième soleil qui s'envole. Je regarde le ciel. Dommage. Ah bah dommage, ouais. Je regarde le ciel, je regarde les plantes, je cherche tout ce qui peut être anti-feu, anti-brûlure, que je rajoute dans mes commissions. T'as le Prends de l'aloe vera, de ouf. Je te dis, le dommage, c'est en mode je sais que c'est toi. T'as le mec qui va revenir en sueur, il va dire c'est la merde. Vous inquiétez pas. Tenez, il te donne un truc. Il faut aller soigner les gens. Tenez,
prenez, il te balance les fioles, il te dit, tenez, il te passe sa bourse, il te dit, pas laisser la pièce, voilà, pour prenez, la bourse est lourde, hein, vraiment. Ok. Passez le truc, et allez-y, c'est la merde, bon voyage. Et tu vois, il commence à faire son stock et compagnie. William, tu t'occupes de la boutique. Il commence à faire, il met des bandages, il met des trucs pour soigner et il se bat. J'ai combien dans la bourse? En argent? Ouais. Tu prends ton temps de compter là maintenant? Bah, c'est juste que je voulais le noter. Ouais, Alors, tu t'es assis dans la boutique et tu comptes. Non mais je voulais juste. Parce que c'est lourd, hein, vraiment. bourse que tu feras tout à l'heure. Bon, ça va être bizarre, mais il t'a donné une bourse comme ça. Ok, Donc, en grosse fait, bourse c'est d'argent très lourd. dessous. Ok. Et je le suis. Ok, tu suis. De près, genre il se barre, je le suis vraiment. Avec tout toi, mon matos. en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as le gamin qui va te suivre, qui va t'emmener jusqu'à ces salles. Il dirait, ah voilà, c'est là. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Oui. De rien, bonne Merci journée. beaucoup. Il te regarde un petit peu, tu sais que généralement c'est quand ils attendent une petite pièce. T'auras rien. J'ai pas assez de monnaie. Mais j'ai... Espèce d'enfoiré. Et ça va. Dis à ton père que je repasse tout à l'heure pour prendre une miche et je te laisserai quelque chose. Ok. Merci. Et en fait, toi tu rentres, et toi tu vas le voir rentrer, et c'est à ce moment-là où il y a l'explosion. Vraiment, c'est en vrai, c'est une explosion assez, c'est un moment assez classe, parce que du coup, tu le vois qui ouvre la porte, et derrière lui, t'as les flammes et l'explosion qui passe. Et toi, t'as fait bugger un petit peu, et du coup, toi, tu l'as jamais vu aussi classe de toute ta vie. Hein. Salut. Je sens que la carte va devoir être faite. De quoi? Non, ça va? Bien, bien. Y a un sage, vraiment sage, qui n'est pas toi dans le coin? Oui, il y a un sage, mais prends garde au livre. Très bien. Vieil homme. Ah, c'est quoi ce bordel là? Quel bordel, je n'ai fait que rentrer. Il te pousse. En fait, il va te pousser, il va ouvrir la porte et faire. Et il va te montrer là où il y a l'explosion. Ça, c'est dommage. Ok. Alors qu'est-ce que tu veux? Je vais te poser une question. Ouais. Elle va être claire, précise. Si t'essayes de me répondre avec des détours, je te mets une patate. Ok? Combien ça vaut? Il te regarde à ce moment-là. Combien ça vaut? Attends, juste une question. Tu lui as parlé quand vous êtes arrivé? On s'est juste dit bonjour. C'est l'un de tes gars? C'est l'un de tes abrutis qui t'accompagne? Des gens... Oui, c'est pas lui qu'on sacrifie. Quoi? Va falloir t'expliquer là. Après. Ouais, bon. Ok. Prends exemple, monsieur le monsieur. Ouais. Combien ça vaut précisément ça? Précisément. Précisément. Est-ce qu'ils font tous la même taille? Non. Il y a des plus grands et des plus petits. Alors, ne prends pas personnellement. Montre-moi la plus grosse que tu as. Je parle des pierres. Ouais, j'avais compris, mais je l'ai donné à l'autre connasse, la plus grosse, là. La plus grosse que j'ai actuellement, c'est ça. C'est plus gros. C'est le plus gros que j'ai actuellement. Ouais, bah c'est plus gros de pas beaucoup. Attends, passe. Que je puisse peser un petit peu. C'est de la merde, c'est pareil. Bon. Du coup... Alors, on va dire, pour ça... une vingtaine de dragons d'or. Je me suis fait enculer. Je vais redescendre. Je vais régler des comptes. De rien. Merci, Du coup, vieil homme. vous allez avec lui dans les montagnes du sud, Oui, au manoir. oui. D'accord. Pourquoi? Je sais pas, c'est lui qui m'a dit, mais du coup, vous l'accompagnez. Vous ferez gaffe quand même, hein. Pourquoi? Oh, parce que c'est pas forcément les endroits les plus... adéquats. Allez. Si c'était des endroits de plaisance, on demanderait pas à moi et 3 autres incapables d'aller s'en occuper. Mais il paraît que vous avez 5 gardes aussi. Bah non, plus. On est arrivé à 12. Apprends à compter, on en a 7. Oui, mais il y en a qui devaient rester sur place.
On n'en sait rien. Sans compter les blessés. Les blessés, ils peuvent très bien nous suivre. Dans tous les cas, on a 7 gardes. Soit tu sais pas compter, soit t'es con. J'ai estimé à 5. Tu dis qu'on est 12 et qu'il y a Mais 7 pourquoi gardes. tu essayes d'estimer? Dis les choses telles qu'elles sont. Mais en plus, tu sais pas compter. C'est vraiment un apprentissage celui-là. Bah alors, oui, mais c'est un apprenti, mais il est au tout début de sa formation. Ça se voit. Ben non. Et à la fin de la première année. Oui, bah... Vous Ouais, avez c'est combien vrai, c'est vrai, d'années? c'est le début, ils sont jeunes et cons. Bah voilà. Bon, Ouais. ça coûte 20 dragons d'or. Bon bah merci vieil homme, moi je vais retourner à la cité, j'ai un boulanger à défoncer. Alors, je suis pas vieux, merci, déjà. T'as quel âge? Ouais, À d'accord. partir du moment où tu dois compter, c'est que t'es vieux. 38. Oh putain, ouais, t'es pas si vieux que ça, c'est En fait, vrai. il a pas les cheveux blonds, c'est juste qu'il a une voix dégueulasse. En fait. Oh mais je l'appelle vieil homme par principe de respect en fait, c'est... Ouais, bah je suis dans la fleur de l'âge encore, ça va. Ouais, vous commencez Juste, à... bon, bah j'ai choisi, bah c'est pas pour rien que j'ai choisi une ville un peu fêtard. 38 ans, vous commencez quand même à être un fruit mûr. Ouais, c'est hein. vrai, ouais, c'est D'ici bien 10 mûr. ans, vous êtes un fruit pourri. Hein. Bah, c'est pour ça que j'essaie de m'envoyer en l'air le plus souvent possible aussi. J'approuve cette chose. Ah, ça c'est bien. Puis-je avoir quand même votre nom que Moi, je me fais sauter, Je c'est nomme dans mon récit. Attends, quoi, qu'est-ce que tu veux? Votre nom. J'écris un récit de mes trajets. Actuellement, tu mérites pas de savoir mon nom. Mais au moins que je puisse en parler à mon maître. C'est qui ton maître? Vous vous appelez comment? C'est le sage Table de Mix. Ah, j'aime bien celle-là, elle est pas mal. Ouais? Vous vous appelez comment? Qui? Toi, tu t'appelles comment? Tu mérites pas non Moi, plus. c'est l'agneau. Daniel, Oui. d'accord. Et par politesse, quand quelqu'un donne son prénom, on répond. Sinon, ça m'énerve. J'ai rien compris. Par politesse, quand quelqu'un donne son prénom, on répond. Sinon, ça m'énerve. Sinon, ça vous énerve. Ah oh oui. Zut. T'as pas envie de me voir énervé. À la barbe. Au nez et à la barbe. Je dirais, ouais, il y a de grandes chances. Du coup, j'accepte de donner mon nom. Ah, Je m'appelle Pouic. sage Pouic. Non, Pouic sage. Pouic sage. Elle est pas mal aussi. Elle est pas mal, hein. Je Ouais, suis très j'aime bien, fier. j'aime bien, j'aime bien. Bon, Je vais finir. Je vous conseille de revenir ici plus tard. Pas de Parce que problème. moi, je vais faire mes recherches pour l'autre con, là. Et histoire de pouvoir essayer d'avoir quelques renseignements sur l'endroit où vous devez aller au niveau des montagnes. Parce qu'il m'a dit un château dans les montagnes. Moi, j'en connais pas 40. Il n'y a pas 30 000 des châteaux dans les montagnes. Je veux être sûr que c'est bien celui-là. aucun problème. D'accord. Vous avez le nom de la personne que vous devez voir? Non. Non, on doit rencontrer une personne une fois arrivé au château. Cette personne sait qu'on vient, mais c'est tout. Ok. On en reparlera. Si ça peut vous aider, c'est ça qu'on doit déposer. Oh, c'est intéressant. Ouais, l'ouvrez pas. Ah ben, c'était pas prévu. Bon. Je vous donne rendez-vous plus tard ce soir. On va se dire dans la taverne de la grosse bulle. Faut que j'aille visiter la taverne d'ici, donc ce sera la bonne occasion. Taverne de la grosse bulle, ouais, bah vas-y, te montre. Bah, vous continuez un petit peu dans cette ruelle, qui est pour l'instant encore une ruelle, et vous la verrez, bah, vous avez une grosse bulle en tant que pancarte, c'est pas trop compliqué. Pas de Bon, problème. allez, cassez-vous. Salut, Pouic. Je vous remercie, grand sage. Barre-toi, c'est bon. J'y Viens avec moi. Bon, il faut qu'on aille voir le boulanger. Bah, je te suis voir. On va voir le boulanger. Le boulanger. Ah bah oui. Ok. Ouais. Moi, je le suis tout en me disant intérieurement, ça sert à rien que je cours, parce que j'ai une grosse intuition qui me dit que ça vient de lui. Tu vas me va faire un tous jet la même. d'endurance. Moins 10. Ah non, pardon. Jet d'endurance le premier, moins 20. Hein?
T'as 3 jets d'endurance. Ah oui, Si tu d'accord. rates les 3, t'es mort. Oh oui. Donc là, j'ai moins 20. Hein. Ouais. Le premier t'as moins 20, le deuxième t'as moins 15 et le troisième t'as moins 10. Non. Non, c'est tout pour l'instant. Je rappelle que vous avez aussi les jets de sauvegarde. Les jets de vos points de fortune. Ouais, mais je l'utiliserai sur le dernier. T'as le droit de l'utiliser. J'utiliserai sur le dernier pour le beau jeu. Le beau jeu. T'es joueur, hein. Ok. De ton côté, donc en fait, tu vas commencer à arriver, enfin, il commence à y avoir une petite foule. Les gens vont se faire dégager tout simplement quand bah, l'alchimiste, l'herboriste plutôt va arriver. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de venir. T'en as quelques-uns, des gros bras de la ville qui sont en train de retirer les décombres. Auparavant, devait y avoir une maison. Elle a bien pété. Voilà, vraiment, t'as juste quelques murs, t'as des éboulis de partout, c'est défoncé. Donc c'est très compliqué. Ils sont en train de pousser les trucs. Tu vas même voir en fait qu'il y a un endroit, t'as un squelette raide sur pattes, droit, devant, comme ça, qui buggy, qui bouge plus. Un squelette? Un squelette, D'accord, ok. tout raide. Oui, bah oui. Et ouais, ça commence à plusieurs alchimistes qui commencent à venir. T'en as d'autres qui sont en train d'essayer d'éteindre le feu. Enfin, t'as une chaîne qui commence à être formée vers le lac. T'as d'autres qui prennent l'eau boueuse, qui est la boue, qui balance en fait pour commencer à éteindre les flammes. Ça, en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a un grand esprit de communauté qui se forme d'un seul coup comme ça en fait, comparé à tout le reste. Les gens du marché visiblement, ils ont limite abandonné leurs étals, ils sont tous en train d'essayer de sauver le truc et de protéger. Donc les gardes, par contre, il y a énormément de gardes dans la zone qui eux par contre continuent à surveiller et en fait Moi, j'ai donnent des ordres, désinfecté ils essaient de superviser le truc. Ok. T'es devant ça, les jours. la bâtisse, le mur doit faire à peu près 5-6 mètres. Donc ça semble quand même quelque chose d'assez grand. Pour le moment, le reste du mur que tu as devant toi faisait 5-6 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Il reste des flammes? Il y a quelques flammes par endroit, mais c'est vraiment plus tout ce qui était en tissu, en bois qui a cramé, tout ce qui était en pierre tenu encore un petit peu, mais voilà, c'est tout. Parce que du coup je vais essayer d'avancer parce que c'est des petites flammes, c'est pas un incendie. Il n'y a pas besoin que je change le mur par en endroit, flotte pour. si, mais ça dépend vers où tu. Si vraiment tu veux te diriger vers le centre, de trouver l'épicentre du problème, Ouais. les flammes vont devenir un petit peu plus intenses. Ok. Je suis en train de penser au mec qui était à côté de moi dans la cellule qui a pas voulu bouffer le champi. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce connard? Du coup, là où il y a le feu, il y a aussi les murs. Là où il y a le feu, Il y a aussi les murs. non. Il a parlé d'un mur qui fait 5-6 mètres. En fait, c'était les murs de les murs de cloison en fait, Ouais. simplement. C'était vraiment juste pour faire les contours de la maison. L'intérieur, il y avait des murs, mais ça s'est emmêlé, c'est plus des débris qu'autre chose en fait. Tu peux deviner des murs en escaladant les roches, mais voilà. Ok. Bah, je prends un peu d'eau de mer et je vais transformer à peu près toutes les roches en eau. Je vais toucher Ah, au fur et à par mesure. Ok. Ton pouvoir marche que sur une seule chose que tu touches. Donc ça veut dire qu'il faut que tu réactives ton pouvoir constamment pour pouvoir faire le truc. J'ai toujours 2 gourdes pleines de. J'ai Ouais, mais au moins ça 2 fait litres. long en fait, ça fait long et ça fatigue. Donc en fait, pour vraiment, si vraiment tu veux enlever Le beaucoup but de c'est roches, de. Non, je veux pas en enlever beaucoup, je veux l'atteindre lui sans me tu sais brûler. pas où il est. Bah, je vais avancer sans me brûler. Bah en fait, arrivé à un moment, tu vas juste être bloqué par les poutres enflammées et en fait, il y a un endroit, il semblait y avoir de la paille qui crame encore à cet endroit-là. Bah, il y a déjà les poutres, je vais au moins en Elles sont toucher une. enflammées. Ouais, bah, ouais, mais moi je touche, c'est de l'eau. Hein. Ça dépend. Quand t'approches ta main, c'est chaud. Jusqu'à ce que je touche. J'essaye. Ah, tu vas me faire un jet de. Bah, déjà, tu vas prendre un point de fatigue pour ce que tu as, les grosses pierres que tu as changé en eau pour déblayer le chemin. Donc, tu vas prendre un point de fatigue pour Ok. toute l'utilisation que tu as fait. Et ensuite, par contre, là, pour contenir ton pouvoir et approcher ta main du feu tout en te cramant, tu vas me faire un jet de.
J'ai de pouvoir pour commencer. Après, ça va être de l'impassibilité. « 46. Pouvoir, c'est quoi comme Pouvoir, stat? c'est la statistique, c'est force mentale. Force mentale. Donc 38 plus 10, ça fait 48. Ça passe. Ouais, tu vas me faire ton jet d'impassibilité, s'il te plaît. 46. Impassibilité? Oui. J'ai mis 10 en impassibilité. Un peu force mentale. Reviens le dé. Ah, adieu. Attends, pousse-toi. Vas-y. Ça, Ça passe pas? force mentale, il faut que je fasse 48. Non, ça passe pas. T'essaies de maintenir en fait à chaque fois ton pouvoir en approchant, mais en fait t'as chaud à chaque fois et t'arrives pas à vraiment Ouais, je vais faire de la vapeur. Vraiment, mais le meilleur que t'arrives à faire, vraiment, t'as quelques millimètres, mais vraiment tu sens ta peau commencer à faire des cloques, et à brûler vraiment, en fait, tu peux pas. Ok. Au-dessus des poutres, il y a des roches. Donc je vais simplement toucher la roche dessus pour éteindre la pas poutre. Vraiment t'as des débris de roche en dessous, t'as vraiment là. En fait, c'est des grosses poutres porteuses pour le toit et en fait potentiellement les étages supérieurs. Donc c'est vraiment des trucs hyper lourds, vraiment assez mastoc. Donc on peut pas avancer là. Donc c'est soit tu peux essayer de toucher en dessous pour essayer de s'écrouler, mais tu sais pas si ça va s'écrouler sur toi ou pas. Ok. Et c'est le seul moyen d'avancer. Tu peux essayer de chercher ailleurs, mais c'est pareil, c'est chaud, c'est difficilement pratiqué. Je te laisse réfléchir. Tu me fais ton jet d'endurance, s'il te plaît. Donc moins 15. Moins 15. Est-ce que tu claques ton jet de fortune? Ça passe. Bien joué. Tu remontes à 1 PV. Tu remontes. Alors, Et sans claquer le point de fortune. attends, tu remontes à 1 PV. Par contre, Ginette, t'es en sang et tu crames. Ah bah oui, sans déconner. Si dans 2 tours tu reçois rien, Ouais. tu repasses à 0 PV, c'est parti. Ok. Allez. Vous deux. Il est conscient, je l'entends ou pas? Non. Vraiment, plutôt quand tu montes à 1 PV, vraiment, tu t'émerdes. En fait, tu vois les flammes autour de toi, t'as mal, t'as la bouche en sang, t'auras perdu quelques dents. Ouais, tu Voilà. m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Vraiment, t'auras perdu quelques dents, t'as l'intérieur de la bouche cramé, t'as plus de cheveux. C'est pas grave, ça se voit. T'as plus de cheveux, t'as plus de barbe, t'es rien, t'as un petit peu, comment dire, un genre de Deadpool champi, tu vois. Énorme. J'adore. Et en fait, Champi tu vas être cramé à pas mal d'endroits, tu vas... C'est pas grave. Ça va être très... T'as une gueule dégueulasse maintenant, voilà. C'est tout. Déjà que de base, c'était pas une référence, maintenant... Bah non, je fais flipper. Ouais, c'est ça. Énorme. Pendant ce temps-là, vous tous les deux, vous arrivez à la boulangerie. Ah. Non, vous arrivez, tu retrouves la boulangerie, mais il n'y a personne. Ben, Par contre, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des gardes, il y a beaucoup de gardes dans le coin. je l'ai entendu, Ouais. mais Oui, il y a rien à foutre, ouais. je t'entends dire plus c'est gros, plus ça... Par contre, t'as un micro. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, je tente de dérober cette boulangerie. Alors, tu vas me faire... Au moins récupérer ma pierre d'or. alors, c'est de l'escamotage, si je dis pas de bêtises. Escamotage. Que dalle. J'ai rien en escamotage. Bonne chance. C'est en agilité? Ouais, agilité. Escamotage, c'est agilité, ouais. Et si t'as rien, c'est moins 20. Avec le moins 20, ça passe pas. Alors... En fait, ça va être excellent parce qu'en fait, du coup, tu vas commencer à aller derrière l'étale. Et en fait, tu vas essayer, toi, tu vas le voir fouiller. Mais en fait, c'est naze, en fait, tout simplement, tu vois. Et juste, t'as les gardes à côté qui le regardent et qui haussent les épaules. Et en fait, lui, tu le vois en train de fouiller, en train de chercher, comme s'il avait perdu quelque chose. Et en fait, t'as un garde qui va arriver vers toi et va. Oui. Monsieur, Oui, vous avez perdu quelque chose? plus ou moins. Je me suis fait voler. Et je sais qui est le voleur. Ah! Qui? Le boulanger qui tient cette auberge. Cette échoppe. Donc, Rien là? ouais, donc je voulais savoir. Qu'est-ce qui vous a dérobé? Une pierre en or. Une quoi? Une pierre d'or.
Une pierre d'or. Oui, On va chercher ça ensemble. merci. J'ai fait 96. Merveilleux. Les gardes sont fortement sympathiques. En vrai, t'as le gars qui va venir, il t'a... Pardon. T'as le gars qui va venir qui va... Bah tiens. Ah, merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. C'est lui qui va dérober? Oui. Ouais, je vais essayer de le choper. Foulé en tôle. Tenez, il te donne une miche. Bah ça, il en aura plus besoin. Les siennes vont cramer. Merci Je vais lui beaucoup. fumer sa race. Ça, c'est une bonne journée. On peut aller boire à la taverne maintenant. Bah je vais te suivre. Bah, en très attendant, ouais. On va à la taverne. Ah, ok. Donc par contre, vous avez vu l'attroupement de gens. Oui, justement. Mais Osef. Ah oui, totalement. Oui. Ça sert à rien d'être 36 000 autour d'un truc. Oui. De ton côté, qu'est-ce que tu fais du coup, Marine? Je le vois pas. Non. Il y a. Tu vas me faire un petit jet de perception s'il te plaît pour voir si tu l'as entendu gémir un petit peu quand il était à 1 PV, mais voilà, c'est... Ça passe. Tu l'entends du coup derrière la poutre, mais tu l'aperçois pas. Ah, t'as entendu un gémissement, mais Il y a quelqu'un qui connaît cette bâtisse là? il y a personne autour de toi. Il y a personne. Actuellement, ils sont en train de déblayer vers l'extérieur pour arriver vers l'intérieur. Donc, vraiment, là où tu es, il y a personne. les couilles. T'as réussi à arriver en fait avec ton pouvoir et eux en fait ils utilisent l'opportunité que t'as utilisée avec ton pouvoir justement pour continuer à déblayer, pour stabiliser en fait les murs. Bon, vraiment te dire qu'autour de toi t'as des pierres qui montent jusqu'à 3 mètres de haut en fait. T'as vraiment, en fait, tu t'es frayé un chemin dans la roche pour retirer ça et pour pouvoir venir. C'était J'aime bien marcher dans la roche. c'est assez intense donc ouais voilà. T'as eu beaucoup de chance aussi que ce soit pas écroulé sur toi. Ok. On va peut-être pas tenter le diable non plus des masses. Faudrait que je trouve une autre approche. T'essayes de le sauver, tu tentes déjà le diable. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde un peu. Je vais ressortir. Ouais, donc en fait quand tu vas commencer après 3 mètres, tu vas commencer à arriver vers là où il y a les gens. Je vais demander s'il y a des accès de l'autre côté de là où on est. S'il y a un autre morceau de mur, Des accès? des fenêtres. Il a fait 99. Il a fait 99. Bien sûr madame, bien sûr, venez, je vais vous aider. Il t'attrape par la main, il dit venez avec moi. Laissez-la passer, elle cherche un autre accès, elle va déblayer le chemin et il t'emmène. Ok, bah parfait. Je reviendrai vers toi. C'est le pire decision making de ma vie. What the fuck? Utilisez quoi comme mot là? Decision making. Alors, Prise de décision. Oui, d'accord. je reviendrai après parce que ça va vraiment être le bordel. Tu vas mourir avec le temps. Mais non, je vais y arriver. Bon, oui. Oh bah oui, Alors, bah oui. vous deux, Il va t'amener à l'autre bout de la ville, mais à part ça, tout va bien. vous arrivez dans une taverne en fait. La taverne qu'a dit son maître là. C'est elle que je cherche. La bulle, La grosse bubule. la grosse bubule. Ouais. En fait, vous trouvez assez facilement la grosse bubule. C'est une auberge en fait qui est construite. Ça peut ressembler à un genre de comment on appelle ça? C'est une auberge circulaire en fait, comme une grosse yourte, mais montée en hauteur. Et en fait, vous avez vraiment, c'est pas une auberge, c'est une taverne. Et vous avez vraiment un genre de gros bâtiment circulaire. En fait, l'auberge est le tavernier en fait est au milieu. Il y a un grand cercle. Et du coup, tout autour, il y a des tables, il y a quelques cheminées, il y a une cheminée par endroit, il y a 2 entrées, une de chaque côté. Et en fait, ça semble être une grosse auberge qui a été fabriquée en fait juste en rond. Ça finit avec un dôme. En fait, vous avez un 2e étage. Et vous avez quelques fenêtres par-ci par-là. Et au milieu, il y a un grand truc, un grand comptoir en fait où il y a tavernier et quelques personnes qui aident pour le service. Je vais voir le tavernier. Ok. Oh, tavernier! Ouais, Tu tiens bien ton auberge, dis-moi. c'est une taverne. Ta taverne? Ouais. Bah, La mienne fait les deux. comme un tavernier quoi. Oui, mais ce que je suis. Ouais.
Du coup, j'admire le travail de mes congénères. T'es tavernier, toi? Bah oui, Ah. ça se voit pas. Hein? Ça se voit pas. Bref, et toi, t'es qui? Écoute, je vais te prouver que je suis tavernier. Je vais te faire goûter un alcool de ma conception. Sors de verre. Ouais. Ouais, bah en fait, il te sert deux verres et un troisième. Alors, je me suis oublié de te demander quelle bouteille. L'agneau l'a lu. Elle était sûre. Ok, donc en fait, tu vas servir. Est-ce que je vois la bouteille qui sert ou pas? Ok, donc tu sers. Par contre, toi, t'es pas au courant. Ah, je suis Non, pas au ouais, courant. t'es pas au courant du Tu tout. vas- toi. donc, il sert la gnôle, il regarde. Ouais, bon, c'est. Goûte, c'est très fruité. Tu vas me faire un jeu de persuasion, s'il te plaît. Pas de problème. Et toi? J'ai plus 30 en Et personne. en fait, quand il y a le verre, en fait, il te tend le verre une fois que t'es servi. Ça passe. Ça passe. Il prend. Il sent. Ah, désolé, je suis pas trop ça, moi. Et tu le vois à son regard qui semble avoir compris. Et ça pue. Très bien. Manipulation. J'en étais sûr. Tape, qu'est-ce que tu fais? T'as vu? Yes! J'ai Tu vas lancé- me faire un jet d'endurance moins 10, s'il te plaît. J'ai fait un petit lancer pour savoir si je buvais ou non. Donc en fait, bah, tu... Bah, 93. juste pour ça, ça va aller. Ouais. En fait, donc de ton côté, tu vas me faire ton jet de pouvoir. Non, tu t'actives ton pouvoir. En fait, t'es bien mentalement. Moi, j'ai juste faire un jet de résistance force mentale. Donc de mon côté, les cheveux que j'ai perdus. tu le bloques et en fait, tu le vois, il se raidit sur place. Bois ton verre. Il prend le verre, il boit le verre. Il prend le deuxième verre, il boit le deuxième verre. C'est bien. Maintenant, va chercher mon ami. Maintenant, va chercher mon ami. Va à la prison. Il monte, en fait, il monte sur le comptoir. Il vous pousse, il descend et il marche. Ouais, complètement. Ça va être assez euphorique. Déjà, t'as chaud à la gorge. Et en fait, quand tu parles, tu te sens avec une voix extrêmement sereine, pleine de confiance. Tu sens que vraiment quelqu'un qui, comme si tu avais accompli les plus grandes choses de ta vie. Et Oh merde, c'est un vendeur de formation en ligne. devant toi, en train de planer, tu vois, plein de petits champis qui remuent comme ça. Et en fait, ils sont en train de chanter et ils te regardent et ils ont un grand sourire et tout. Iter. Ouais, Iter. je vois que tu parles. Je trouve que tu vas dire, mais Iter. Champi. Bien. Il y a des champignons dans la caisse. Donne-les-moi. Champi. Iter, les champignons dans la caisse. Donne-les-moi. Iter. Champi. il est tout cassé. Maintenant qu'il s'est barré, ça, je peux rebouger? Ça coupe? Le mec pour l'instant il s'est barré. Ouais, mais est-ce que ça coupe la J'en sais manipulation? rien. Bah, est-ce que je peux bouger? Tu vas me faire un petit jet d'intelligence sur le sujet. Bah après tu vas me mettre un bonus de plus 20 s'il te plaît. Ça passe. En fait tu vas... Il m'a dit ça passe. C'est sauf si c'est un Bah 9. non, ça passe C'était pas. pas un 9, c'était un 5. Mais non, moi C'est un huit j'ai cru que c'était un 5 moi. Ah c'est juste un 5. Oui, bah moi aussi. En fait, Donc non, non, ça passe pas. Alors, de ce que tu Merci. sais, des fois ça a coupé quand les personnes s'éloignaient trop. Mais t'as pas la distance. Et ça c'est aléatoire, ça dépendait de l'état d'esprit de la personne que tu avais aussi en fait. Ouais, je vais couper volontairement en fait. Maintenant qu'il s'est barré un peu, Ok. je vais couper volontairement et je vais vider sa caisse. Ah par contre t'as d'autres personnes au niveau des comptoirs.
Ah ouais, non, c'est trop T'avais dit cramé. qu'il était Oui, servi avec d'autres tu m'as dit. Je vais voir un des apprentis taverniers. Votre... C'est pas des apprentis, Oui, c'est des aides. voilà, je vais voir un des aides. Votre patron m'a dit qu'il allait s'occuper de ce qui se passe dehors. Du coup, il m'a demandé de tenir le bar avec vous. Bah visiblement le chef y est allé, donc on va le laisser faire. Ouais, ben c'est pour ça, il m'a dit de tenir le bar avec vous le temps qu'il y allait. Ils sont là tous. Enfin, maintenant on va pas laisser la taverne comme ça. Mais non, mais non. Moi, je suis censé travailler avec vous pendant que lui est parti. Mais t'es qui? Un tavernier. Un ami. Ça va aller, Itar. Ouais. Itar. Ouais, donc non. En fait, bah non. Bah, moi après, c'est votre chef qui a demandé. Si quand il revient, vous faites engueuler, c'est votre problème. Bah ouais, mais là, pas chaud. Qu'est-ce qu'il a lui, un peu plus ça? Mais lui, il a bu un truc que lui a servi votre patron, il est comme ça depuis, hein. Ça va? Champi. Il me semble aller bien, ouais. C'est ça qui lui a servi, vous en voulez? Ouais. Bah garde-la. Ah. Je pensais que c'était à vous, moi. Un truc qui fait cet effet-là, ça vaut pas forcément le coup. Alors, en tant que tavernier, crois-moi sur un truc. Tu sais en quoi ça peut valoir le coup? Je sais pas trop si ça vaut Cette vraiment gnôle, la peine. Cette gnôle, écoute-moi. Cette gnôle, elle est addictive. De quoi? Cette gnôle, Ouais. elle est addictive. Donc si t'en sers à des gens, les gens y alors viendront. Ils Elle prendront t'a des l'air nickel. bouteilles. Quoi? T'as le tavernier qui revient. Eh merde. Il est pas parti super loin en fait, donc. Alors vous êtes parti où? Eh bien me voilà. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je pensais que lui aussi il ferait chaud. Ah, je sais pas, je vais continuer. Écoutez, je vais continuer tranquillement. Il a bu les deux, hein. Il a bu 2 Ouais. verres de l'agneau de champ. Et ça va comme ça? Ouais. Ok. Putain. Je m'attendais pas à ce qu'il réagisse aussi. Smooth. J'ai réussi mon jet d'endurance en fait. Au lieu de force mon jet de force mentale, je l'ai réussi. Mais sinon, ouais, il aurait été bien aussi. Donc ouais, bon écoutez, bon bah merci d'avoir tenu, et puis, merci pour le verre, et puis allez hop. Bon les enfants, faut qu'on se occupe de la taverne, de toute façon c'est la merde dehors, donc comme ça il va voir chaud, ouais. Par rapport à cette gnôle, est-ce que Ouais. je peux te toucher 2 mots? Parce que tu vois, On m'a jamais dit des trucs comme des avances de ce style-là. On peut parler, je mais ne peux pas veux me te toucher qu'avec des mots. Jusqu'à là ça va. Tu vois, deux autres personnes qui viennent, qui écoutent pendant que l'autre fait le service. Cette Ouais. bouteille, vois-tu, c'est le Graal de tous les taverniers. Ouais. Parce que le contenu est addictif. Ça semble intéressant. Ah, ça l'est. Et grâce à un de mes amis, je peux en produire en grande quantité. Ouais. Putain, et moi je passe de connard premier à ami, tu sais, c'est quand ça l'arrange. Totalement. Toi, t'es en train de Ouais, fumer, ça t'es semble séché, intéressant. là, actuellement. Ouais. Et donc, Bah, écoute. Moi, il me reste une demi-bouteille. Je te la laisse gratuitement pour ce soir. Tu l'essayes sur quelques clients. ouais. Et si ça prend, je te vends d'autres bouteilles. Ça passe. On va voir. Ok. Ok. Je lui laisse la moitié. Et je prends la bouteille. Merci bien. On Y'a pas testera. de quoi. Donne-le à tes meilleurs piliers Tu de reviens bar. ce soir? Ouais, je reviens. Ok, très bien. Bref, champi. Tu restes ici ou. Ouais, où est-ce que vous voulez aller en fait? Je vais sortir avec lui. Je vais m'amuser avec. Dans quel sens? Tu comprendras plus tard. D'accord. Ben, rip. Hein. De ton côté, Marine, donc en fait, t'as le gars qui t'emmène. Venez, je connais un endroit, mais je dois pas le dire.
Et en fait, il va t'y emmener. En fait, Alors tu- attends. Si je vois qu'on s'éloigne beaucoup de la zone. Non, en fait, vous commencez à faire le tour au niveau Ok. du truc, en fait. Et il va te montrer juste une petite alcôve, un genre d'endroit où tu peux passer en dessous. Il va dire, ah, par là. Merci. De rien. Alors je regarde dans l'alcôve. Déjà si je peux passer, s'il n'y a pas un mur. Ah, déjà, tu vois pas grand chose, en fait. Ouais, juste, ok. Et ça, Ouais, mais est-ce que c'est. ça pue la merde, en fait. Ça peut pas, bah, au sens littéral, vraiment. Et ça pue la merde Bah, grillée, quoi. Visiblement, c'est pas loin de là où il était. Il y a là où il y avait les latrines. Barbecue Parce que de merde. quand les prisonniers faisaient leurs besoins, c'est pas loin. Ok. Est-ce que je le vois? Non. Ah, c'est vraiment fait. Enfin, c'est comme si tu rentres vraiment dans un genre de petite alcôve pour rentrer. Bah, faut que tu rentres dans la boue et compagnie pour pouvoir y aller. Tu vois rien. Tu vois rien, en fait. Si je touche le sol, ça devient de l'eau? Actuellement, non, parce que tu as désactivé ton pouvoir. Mais si je le réactive et que je touche cette espèce de boue, qu'est-ce qui se passe? Ben, là où t'as ta main, ça va se transformer en eau, mais t'as pas tout qui va se transformer en eau. Bah, ça va se répandre un Ça va petit bien, peu. ça se diffuse pas. Et sinon, ça fera longtemps qu'il y aurait. C'est rien qu'il y a quand même. Longtemps qu'il y aurait plus de terre, quoi. T'imagines quand t'es bébé, tu tombes et tu fais ah. Voilà. Je l'appelle, j'essaye. Tu quoi? J'essaye de l'appeler. Sport, t'es là? T'essaies de l'appeler. Pas de réponse, il est capoute. C'est pas comme s'il y avait 40 000 autres solutions beaucoup plus simples. Qu'est-ce que. Parce qu'il y a Que d'autres- fais-tu? Moi Non, Marine. Je ressors un peu de l'alcôve et je regarde si je vois pas des barreaux, Parce des... que c'est comme je t'avais dit, c'est sur le mur de cloison actuellement, donc en fait tu vois pas grand chose, c'est vraiment juste des gros murs. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ça rend compliqué de trouver un chemin. Non, c'est que t'y penses pas. C'est vraiment compliqué de trouver un chemin dedans. Donc qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais c'est à toi d'y penser. Chut. Que fais-tu? Il y a bien des barreaux quelque part, quand même. Il y a des barreaux, oui. Où? Bah, sur les murs à hauteur, enfin, du moins ce qu'il en reste, mais tu te dis, si en escaladant un peu, tu peux passer au-dessus. Au-dessus Mais des faut, barreaux. ouais, bah, au-dessus du reste de mur, mais il faut escalader quoi. Par contre, là, c'est pas en flamme. Mais non, mais... Je vais juste... Attends, et ça m'énerve parce que du coup je suis en train de réfléchir à... Je te laisse réfléchir, moi ça Non, me va. attends. Tu me fais un. Bah, c'est le deuxième tour, donc tu tombes à 0. Ah non, c'est le premier. Non, c'est le deuxième. Ah oui, ça commence pas Ouais. à 0. Donc je retombe à 0. Ouais. Let's go. Ça va m'énerver. Et au prochain tour, tu referas ton truc. Yes. Non, après, je te laisse réfléchir pour l'instant. Pendant mon tour, avant de tomber à 0, j'ai le droit à une action ou pas? Non. Non. Ah, t'es HS, vraiment, tu peux rien faire. Avec la douleur te plaque au sol. Ça dépend, vas-y, qu'est-ce que tu voulais faire? Ça dépend. Je voulais essayer de créer une porte. D'accord, et comment faire? Avec ton pouvoir? Ouais. Genre E.T. Ouais. Bah écoute, Parce que si je fais un Ouais. cercle comme ça, je me fais pouf et c'est bon. Quoi. ça demande un petit peu de maîtrise de pouvoir, parce qu'il faut vraiment que ça touche qu'à l'endroit vraiment et que tu l'enfonces pour pouvoir venir. Tu me fais un petit jet de pouvoir quand même, tu vas me mettre quand même plus 10, mais c'est possible. Par contre, tu viseras ta flasque d'eau. Oui, L'une de tes d'accord. flasques d'eau de mer, là que tu avais, Ouais, que tu bah, as à utilisé force de pour l'utiliser. te faire le chemin et pour arriver jusqu'ici, t'en as plus. Ouais. Il t'en restera une. 55, t'as dit plus 10? Plus 10, plus 10. Bah, plus ta maîtrise de Ça pouvoir. passe. Ça passe. Donc tu vas faire un encadrement et en fait t'as le truc qui va tomber. Ok. J'entre. Tu rentres. Quand tu vas entrer, du coup, tu vas voir lui allongé. Ah, lui, ce qu'il en reste, il est à poil. Un peu. J'allais dire croustibat. En fait, il a cramé, mais en fait, il a charbonné en fait par-dessus. C'est noir. Ouais, visiblement, c'est assez bizarre parce que tu sais pas ce qui s'est passé. Il semble que morphologiquement, il a changé. Il est
tout noir, il a plus de cheveux, il a plus de barbe, il a plus rien. T'as un gars tout nu, en fait, qui est comme ça, il a la gueule ouverte, il y a du sang qui coule là. Tu vois quelques dents quand tu les vois, t'en comptes 3. En fait, juste là, sur la surface. Après, derrière, t'en sais rien. Sur le reste, t'en sais rien. Il est. Tu vois ça, et à côté de lui, tu vas voir un. Ah, derrière ce qui pouvait y être un mur, t'as le squelette. Droit. Ah, c'est le mec qui est dans ma cellule. Au pied. À ses pieds, il semble y avoir du métal fondu. Donc, tu te dis c'était peut-être un garde. Et devant lui, t'as, à ses pieds par rapport à là où il est, t'as un tas de cendres. Ça, c'est l'autre gars. Ah, ça, c'est l'autre mec qui était dans ma cellule. RIP. Bah, j'essaye de voir. Je suppose que tu vas passer aux autres, mais je vais voir comment je peux. Quels soins je peux lui prodiguer. Est-ce que je peux. Difficile à dire, vu l'état de la chose, oui. Déjà, je regarde s'il est vivant. En fait, quand tu vas venir. Non, tu remarqueras que tu sentiras qu'il est vivant, tu vas sentir qu'il y a un souffle, mais c'est compliqué en fait, vu que comme il a une croûte qui semble s'être formée sur la totalité de son corps, c'est compliqué de savoir que ce qu'il a réellement. Juste par contre, il a la gueule, c'est clair que par contre la gueule, c'est pour toi, en fait, à vue de sa tronche, il s'est pris un sacré gros pain. C'est vrai. Voilà. Tu sais, je suis à côté. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu encore? Mais qu'est-ce que t'as foutu?